Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Seko Fofana, le joueur du Racing Club de Lens qui a fait l'actualité hier, puisque Le Progrès, le journal du Rhône, a annoncé qu'il était potentiellement sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais pour le mercato estival. Une information qui ensuite a été reprise par RMC Sport, donc une information a priori qui serait plutôt fiable. Donc on va essayer de voir ensemble un petit peu si ce serait intéressant pour le club, d'écrire un petit peu le profil du joueur, un joueur qui marche sur l'eau cette saison. Donc voilà, on va essayer de parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, si on parle évidemment du profil de Seko Fofana, c'est un joueur d'abord qui est de la génération 1995, un joueur qui a 26 ans aujourd'hui, qui va avoir 27 au mois de mai, donc un joueur qui devrait rentrer dans ce qu'on appelle le prime, voilà la meilleure partie de sa carrière. On dit souvent que c'est autour des entre 28 et 30 ans, c'est un joueur qui vraiment va entrer dans cette période-là, et donc c'est d'autant plus intéressant qu'il réussit en ce moment même la saison la plus aboutie de sa carrière avec le Racing Club de Lens. Donc c'est un joueur de nationalité ivoirienne qui est né à Paris, donc voilà, qui connaît bien la France évidemment, un joueur ivoirien mais qui n'a pas participé à la CAN pour autant ces derniers temps, au mois de février, fin janvier, début février, puisqu'il avait décidé de se mettre en retrait de la sélection pour pouvoir se consacrer totalement à sa saison avec le Racing Club de Lens. Alors une décision évidemment qui lui appartient. Avant ça, il avait été sélectionné 4 fois avec l'équipe nationale, il avait marqué un but, donc voilà, un joueur qui n'a pas forcément encore beaucoup joué avec sa sélection, mais là cette année c'était certainement plus de son choix à lui que du sélectionneur, puisqu'il avait décidé avant ça de se mettre en retrait. Voilà, c'est un joueur en tout cas qui a eu un parcours un petit peu compliqué avant d'arriver au Racing Club de Lens. Il a un petit peu vaqué entre les équipes de jeunes. Il a commencé du côté de Lorient, il est ensuite parti à Manchester City dans les équipes de jeunes, il a fait un passage à Fulham avant de revenir dans les équipes de jeunes de Manchester City, il est passé aussi à Bastia en Ligue 2. Et donc ensuite, en fait, il s'est vraiment installé en club du côté d'Udinese en Italie, donc durant la saison 2016-2017, où là, cette fois-ci, il a joué 3 saisons pleines avec Udinese, alors avec plus ou moins de réussite, mais des saisons quand même plutôt intéressantes, ce qui a amené ensuite le Racing Club de Lens à le prendre dans son équipe. Donc voilà, pour ce qui est du joueur en lui-même, c'est un milieu de terrain polyvalent, un milieu de terrain qui est capable aussi bien d'apporter offensivement pour son équipe, mais aussi qui est aussi capable de faire du travail défensif. Il le montre cette saison. Un joueur vraiment, on va dire, un relayeur, un numéro 8, même s'il est capable de jouer donc un cran plus haut ou un cran plus bas, mais ce qui est un petit peu gâché ses qualités, puisque voilà, il est tellement polyvalent que justement à ce poste-là de numéro 8, c'est là où il s'exprime certainement le mieux. Et donc pour ce qui est vraiment de ses qualités, on va dire que c'est vraiment un métronome d'un milieu de terrain. Il le prouve cette saison, il monte en puissance petit à petit. C'est un joueur par qui presque tous les ballons passent, un joueur essentiel de cette équipe lensoise. C'est un joueur également offensivement qui va donner beaucoup de passes progressives, qui va être capable d'être très bon face au but adverse. On en parlera après dans la partie sur sa saison actuelle avec le Racing Club de Lens, mais un joueur finalement qui est capable d'être décisif tant par ses passes décisives qu'il peut donner. Alors du moins il en a pas fait beaucoup de cette saison, là encore on en reparlera après, mais voilà, un joueur à l'aise face au but, capable de donner des passes progressives. Il a une certaine capacité de projection, de percussion également. C'est un joueur qui peut aussi gérer les transitions offensives, chose que Lens utilise beaucoup cette saison de par le plan de jeu qui est adopté par Francaise. Et donc voilà, un joueur aussi, je le disais, qui est très bon défensivement, qui est capable d'intercepter des ballons, de venir faire des pressings intéressants. Donc voilà, un joueur très complet. Et au-delà de ça, pour finir sa présentation, un joueur qui se blesse très peu. Il a eu, on va le voir, quelques blessures seulement durant sa carrière, et la plus longue étant une fracture du péroné. Donc vraiment, c'est même pas quelque chose de musculaire, c'est vraiment une fracture d'un os. Et donc voilà, il avait en plus manqué 12 matchs avec Udinese. C'était justement durant la saison 2016-2017. Mais on va dire que voilà, c'est pas grand-chose contrairement à ce qu'on pourrait voir avec certains autres joueurs. En tout cas voilà pour la partie de présentation. Si on revient désormais sur sa saison avec Lens, c'est un joueur qui a disputé 28 matchs avec le club lensois sur les 28 matchs disputés par le Racing Club de Lens. Donc voilà, il a participé à absolument tous les matchs du club nordiste. Donc à savoir qu'il y a 25 matchs de Ligue 1 et 3 matchs de Coupe de France. C'est un joueur qui est sorti que 3 fois en termes de remplacement, qui enchaîne les minutes, qui joue presque 90 minutes à tous les matchs. Et donc un joueur essentiel de cette équipe, voilà, qui a été remplacé que 3 fois, je vous laisse imaginer. Et en plus de ça, c'est le capitaine de cette équipe lensoise, le véritable patron de cette équipe cette saison, comme je le disais auparavant. Quand on regarde un petit peu sa hitmap, si on veut s'attarder sur vraiment son positionnement dans le jeu, alors on voit que défensivement, c'est un joueur, je le disais, qui impacte beaucoup, qui revient bien, et un joueur offensivement qui apporte énormément. Alors il est un petit peu excentré sur ce côté gauche, c'est une partie du terrain qui lui convient bien, mais voilà, on voit qu'il est un
petit peu de partout sur ce terrain. Il est surtout concentré évidemment dans le tiers du milieu du terrain, mais il est capable donc de se projeter ou de revenir défendre également, ce qui en fait tout son charme avec ce joueur. Si on prend les stats purs et durs désormais, c'est un joueur qui a marqué 7 buts en 25 matchs disputés en Ligue 1. Donc voilà, 7 buts pour un milieu relayeur, je vous laisse vous rendre compte à quel point c'est impressionnant comme statistique. Donc il a pas encore donné de passe décisive en Ligue 1, même si il a marqué également 2 buts en Coupe de France durant ces 3 matchs et donné une passe décisive justement. Donc si on fait le cumul, en 28 matchs, il a marqué 9 buts et donné une passe décisive, donc des statistiques tout bonnement incroyables, on va dire. Et si on s'attarde un petit peu plus sur les statistiques avancées en termes d'expected goals, donc voilà, c'est un joueur qui a produit 4,43 expected goals en 25 matchs de Ligue 1. Donc là encore, il surperforme un petit peu par rapport au nombre de buts qui étaient attendus, mais voilà, c'est rien non plus de très affolant. C'est un joueur, on va dire, qui arrive à surperformer par rapport aux occasions qui se créent, et c'est plutôt bon pour une équipe. Ça dénote aussi de tout son talent. Et en termes d'expected assist, il est à 2,09 depuis le début de la saison. Alors voilà, pour l'instant, il n'en a pas donné encore, mais là, il y a une légère sous-performance, mais qui vient être comblée par les expected goals qui eux sont en légère surperformance. Donc si on additionne les deux, ce qui est intéressant, si on combine expected goals et expected assist par 90 minutes, on arrive à 0,26 par 90 minutes, ce qui fait que ce joueur-là, en termes de statistiques pures de buts ou de passes décisives, il va être décisif en fait un match sur 4. Donc voilà, pour un milieu relayeur, au-delà de tout ce qu'il peut apporter dans le jeu, c'est tout simplement exceptionnel. Et au-delà des stats décisifs, si on parle un petit peu dans le jeu, c'est un joueur qui apporte énormément. Il touche notamment 63 ballons par match. Donc voilà, je veux parler d'un métronome de cette équipe. Un joueur qui est au cœur du jeu, évidemment, c'est totalement ça. Un joueur qui est décisif et important dans tout l'huilage global de cette équipe-là, qui base son jeu sur de la transition rapide. C'est un joueur également qui est très précis en termes de passes réussies. Il est à 91% de précision de passe. Donc voilà, là encore un joueur avec une capacité de transmission assez incroyable, qui est toujours très juste dans ce qu'il essaye d'exécuter, et donc pour ça c'est aussi intéressant. Et si on va un petit peu plus sur le volet offensif, il crée plus de 2 grosses occasions par match. Voilà, alors grosses occasions par match, comprenez par là vraiment des occasions qui pourraient mener à un but, et il donne plus d'une passe clé par match également. Donc voilà, une passe qui serait censée a priori donner un but. Donc là il y a peut-être pour le coup des coéquipiers qui sous-performent un petit peu par rapport à ça, du fait qu'il n'ait pas encore de passe décisive justement. Mais voilà, il apporte du moins énormément offensivement pour cette équipe. Et si on revient un peu sur l'aspect défensif, il réussit au moins une interception par match, au-delà de toutes les pressions qu'il va effectuer pendant les différentes parties. Donc voilà, sur sa saison avec Lens, comme vous vous en rendez compte, c'est une saison qui est très complète. Désormais, si on revient sur ce transfert-là potentiel avec l'Olympique Lyonnais cet été, on va s'intéresser à ce que ça pourrait apporter aux joueurs. Ce serait d'abord évidemment pour lui un premier palier pour atteindre une équipe a priori plus vouée à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Une équipe évidemment pour qui tout ne fonctionne pas cette saison, l'Olympique Lyonnais, mais une équipe malgré tout sur le long terme qui est quand même vouée à jouer le haut du tableau, ce qui est beaucoup moins le cas de Lens, même si voilà, il montre de très belles choses quand même. Et donc ce serait pour lui un premier palier, peut-être plutôt que d'allier on va dire dans un très grand club tout de suite, alors que même s'il avait fait de bonnes saisons avec Udinese auparavant en Serie A, c'est véritablement pour l'instant la meilleure saison de sa carrière avec Lens. Et donc voilà, il y a aussi toujours ce risque de se brûler les ailes à vouloir aller trop haut, et donc peut-être passer par un club intermédiaire comme l'Olympique Lyonnais, pour lui ça pourrait être une bonne solution, pourquoi pas. Après il faudra voir aussi où l'OL est en fin de saison, puisque ça pourrait déterminer son choix, si l'Olympique Lyonnais est en Europa League ou en Champions League. Un joueur comme lui qui arrive justement, on en parlait dans son prime, il va certainement avoir envie de jouer la plus grande des compétitions, la C1, et ça pourrait être un frein si l'Olympique Lyonnais n'est pas qualifié, car certainement il y aura des écuries plus prestigieuses qui voudront l'avoir aussi à ce moment-là. Et si on se met désormais du point de vue de l'Olympique Lyonnais, si ce transfert serait intéressant ou non, alors évidemment que ce serait une très bonne chose, ça permettrait déjà de venir combler un potentiel départ de Lucas Paqueta ou d'Oussem Aouar, qui a priori auraient des bons de sortie, les deux milieux de terrain de l'Olympique Lyonnais. Ils auraient des bons de sortie cet été. Alors évidemment ce n'est pas du poste pour poste, c'est des joueurs à vocation peut-être encore plus offensive, vraiment des numéros 10, ou alors qui ont même été parfois alignés sur l'aile du côté de l'OL. Mais voilà, on en parlait, Seko Fofana il a cette capacité à potentiellement jouer plus haut, même si c'est un petit peu gâcher ses qualités. Ou alors après ce serait aussi une éventualité de changer de dispositif pour pourquoi pas intégrer un relayeur supplémentaire dans cette équipe là. Voilà, adapter la disposition de l'équipe en fonction des joueurs. Mais voilà, ça permettrait déjà de remplacer.
et ça permettrait aussi à l'OL de s'appuyer sur un joueur qui sort de 2 saisons en Ligue 1, et donc ce n'est pas anodin car voilà, beaucoup de joueurs arrivent en Ligue 1 et ont du mal à s'acclimater justement, et ça permettrait potentiellement au club rhodanien d'avoir un joueur prêt tout de suite, prêt à rentrer dans cette compétition, à savoir que le joueur est prêt à... Voilà, il connaît les rouages de tout ça, il l'a vécu pendant 2 ans, et donc ça aussi c'est un gros point fort évidemment. Et donc voilà, après Lens, même si Lens n'est pas taillé a priori pour jouer le podium, c'est malgré tout un concurrent pour l'Olympique Lyonnais, et donc du coup le prendre, c'est ce que disait un supporter lyonnais sur Twitter, que je notais que c'était très juste ce qu'il venait de dire sur Twitter. Je vous mets d'ailleurs le screen de son tweet. Il expliquait qu'en venant chercher Fofana, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, ça permettait à l'OL de se renforcer finalement, tout en affaiblissant un concurrent de l'OL. Alors je le disais, Lens n'est pas forcément voué à jouer la Champions League ou le podium tout de suite, mais c'est quand même un concurrent qui monte au fil des années, un concurrent très intéressant. Voilà, on voit du travail bien réalisé autant en termes de coaching que les dirigeants qui font venir toujours des joueurs qui nous surprennent à chaque fois. Donc un concurrent peut-être qui est amené à grandir encore plus au fil des années, et leur prendre ce joueur permettra aussi d'affaiblir un concurrent pour l'OL. C'est un petit peu la philosophie des années 2000, ce qui a beaucoup fait l'OL, aller chercher les meilleurs joueurs du championnat pour se renforcer. Et pour finir, ce sera forcément un transfert compliqué pour l'Olympique Lyonnais à réaliser. C'est un joueur qui est arrivé pour 8,5 millions d'euros à l'été 2020, et donc voilà, forcément le Racing Club de Lens en demandera au moins le double si ce n'est plus, ce qui est normal au vu des performances qu'il réalise. Et à ce moment-là, il va y avoir aussi beaucoup d'autres écuries européennes qui vont vouloir entrer dans l'équation. Quand on voit ses performances, on sait que cet hiver il y avait notamment Burnley du côté de la Première Ligue qui voulait le récupérer, et donc voilà, Lens avait décidé de ne pas le vendre pour le garder et maximiser ses chances de finir européen à l'issue de cette saison. Mais cet été il devrait quoi qu'il en soit partir, et voilà, si les écuries anglaises ou voilà, un championnat où on le voit très bien en Première Ligue venaient à aligner de très grosses sommes, je pense aussi que ce serait compliqué pour l'Olympique Lyonnais de vraiment suivre ces sommes financières là, d'autant plus s'il n'y a pas qualification en Ligue des Champions, car il y aura un manque à gagner par rapport à ce qui est prévu. Donc voilà, en conclusion, pour moi ce serait un deal forcément gagnant-gagnant entre les deux parties, aussi bien pour le joueur que pour le club. Alors après, il y a beaucoup de facteurs, comme je le disais, qui vont déterminer si oui ou non ce serait intéressant pour le joueur notamment. Pour le club, il y a pas de doute, et notamment cette qualification en Ligue des Champions qui pourrait un peu l'aider à prendre cette décision. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, si ce transfert de Seko Fofana potentiel à l'OL, on le rappelle, on est vraiment dans la supposition, on parle simplement de renseignements que l'OL serait sur les tablettes, mais rien d'officiel évidemment. Mais voilà, est-ce que vous pensez que ce serait un bon coup fait par l'Olympique Lyonnais? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. J'en ferai d'autres prochainement pour voilà, parler un petit peu de ballon rond avec vous, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée. Ciao.